Simplement, en quelques mots, il s'agit pour moi surtout de vous faire un signe de Monseigneur Delmas, qui a voulu, dans la tradition de l'Église en Anjou, là, depuis quelques années, pouvoir se manifester comme étant là avec les entreprises, avec les entrepreneurs, et travailler ensemble le service de l'homme qui est vraiment présent au cœur des entreprises. Et ce midi, je lui demandais, un peu malicieusement, je lui disais, mais comment vous dites « j'aime l'entreprise » en latin puisque c'est bien à la mode de pouvoir le traduire dans toutes les langues. Et en fait, en échangeant entre nous, on se disait qu'on avait du mal, on avait eu du mal. Maintenant, ça s'arrange justement grâce au service Société et Culture, au travail de Pierre Collignon. On a eu du mal dans l'Église à pouvoir travailler cette relation d'estime, d'encouragement des entrepreneurs, des entreprises. Et que depuis quelques années, et notamment depuis 10 ans, une dizaine d'années, avec le service Culture et Société, qui est un des 7 services du diocèse, eh bien, il y a cette volonté très claire de pouvoir essayer d'ouvrir des lieux de parole, d'échange sur lesquels on peut construire son jugement, on peut échanger, on peut s'entraider, dès lors que nous sommes au service des hommes, ce qui est bien le projet de l'Église en fidélité à l'Évangile. Et il y a donc presque 10 ans, ça va bientôt être les 10 ans du service Société et Culture. Il y a 10 ans, donc Monseigneur Bruguès a voulu créer ce service qui était assez original à l'époque. Et puis en 2007, la charte synodale du diocèse, que peut-être certains connaissent ou que vous auriez à découvrir, qui est un document intéressant puisqu'il fait vraiment office de feuille de route pour le diocèse. Il a été porté par plus de 20 000 personnes dans l'élaboration du texte. Et il y a ces quelques mots où on nous dit, comme un des axes de travail pastoral, le travail est un bien commun. Chaque personne se réalise par son travail. Le travail constitue l'un des facteurs d'intégration sociale les plus puissants qui soient. Il faut donc encourager ceux qui créent des entreprises et contribuent ainsi en augmentant la richesse sociale, à l'amélioration de l'emploi, ceux qui travaillent à la formation des jeunes, ceux qui donnent toute sa place au travail manuel, ceux qui luttent pour le respect de l'homme dans son travail, en particulier grâce au dialogue social. Et je trouve que dans une rencontre comme celle-ci, dans l'initiative Humanisme et Entreprise, eh bien, il y a cette mise en œuvre d'un souhait qui a été inscrit dans la charte synodale. Alors, le faire, ça nous demande de pouvoir, je trouve que ça appelle l'Église sur un double défi, à la fois d'exposer assez clairement les principes, les repères qui la guident et qui forment un corpus qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église et qui est comme un trésor, et puis en même temps d'ouvrir des places très ouvertes où il s'agit non pas d'abord d'être chrétien pour échanger sur ces questions, mais de pouvoir s'intéresser justement à ce qui est notre préoccupation commune, qui est l'homme. Et c'est, je crois, tout le travail de Pierre Collignon avec le service que d'essayer justement de pouvoir rendre accessible cette doctrine sociale de l'Église qui porte un nom qui laisserait entendre qu'il y a un corpus qui viendrait nous assommer un peu de l'extérieur, un peu comme une vérité qui s'imposerait à nous, alors que c'est tout le contraire en fait. La doctrine sociale de l'Église, c'est un corpus effectivement, mais qui se constitue, qui est vivant au fur et à mesure de l'interprétation de l'Évangile dans les différentes circonstances du temps et des époques. Et du coup, chaque fois que des personnes se trouvent confrontées à chercher le sens, à chercher ce qui est juste pour l'homme, et quand on est chrétien en référence à l'Évangile, eh bien c'est sur ce corpus qui vient s'enrichir. Il y a quelques années, il y avait donc la dernière encyclique de Benoît XVI, La charité dans la vérité, qui nous a un peu provoqué, notamment dans le monde économique. Il y a eu des paroles très provocantes qui invitaient à mettre l'homme au centre. Ça, j'allais dire, c'est pas nouveau. Dans le Concile, ça a été redit très fortement dans Gaudium et Spes. C'est l'homme qui est l'auteur, le centre et la fin de toute la vie économico-sociale. C'est vraiment un message que l'Église porte très profondément. Et puis, Benoît XVI a interpellé le monde économique avec cette logique de la générosité, pour reprendre le titre de la rencontre, cette logique du don, cette logique de la gratuité, et en ayant des phrases assez à la fois provocantes et tout de suite pertinentes, du type de ces phrases en disant « L'être humain est fait pour le don,
c'est le don qui exprime et réalise sa transcendance. Le grand défi qui se présente à nous, c'est celui de montrer que dans les relations marchandes, le principe de gratuité et la logique du don comme expression de la fraternité peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale. Et vous voyez, je vous en cite quelques-unes, mais il y a comme cela des phrases, des éléments, des réflexions qui ne sont pas nés comme cela, je dirais ex nihilo, mais qui sont nés de la pratique, de l'expérience, de la recherche, comme ce qu'on a entendu à travers le Père Butet, qui nous fait part de son expérience, de sa recherche, en cherchant l'homme au cœur de l'activité de l'entreprise. Alors merci beaucoup Pierre, et puis à toute ton équipe, Service Société Culture, de proposer ce type de rencontre. C'est la deuxième, tu vas nous dire comment ça va continuer. Merci beaucoup aussi à Monsieur de la Perraudière d'avoir travaillé pour cette journée, cette deuxième journée. Et puis voilà, je laisse la parole, mais en tout cas, je voudrais vraiment que vous entendiez combien notre évêque se réjouit qu'il y ait ces espaces de parole, ces espaces de recherche, en espérant qu'ils puissent être fructueux dans le cœur de chacun.